Donc, vous vous rappelez d'abord ce qui était essentiel, effectivement, dans ce dernier passage que nous avons abordé ensemble, la problématique, n'est-ce pas, d'épouser une non-juive et d'avoir un comportement qui se veut profondément dédaigneux et méprisable à l'égard de la première épouse. N'est-ce pas, de l'épouse juive. On avait développé cette problématique-là. Nous terminons aujourd'hui avec donc ces deux derniers versets de ce chapitre 2. Il m'apparaît important, encore une fois, de rappeler que le début du chapitre 1, le premier chapitre que nous avions abordé ensemble, mettait en évidence l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu à l'égard de l'Am Israël. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'il y a cette base dans ce premier chapitre de l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu pour l'Am Israël qui permet d'avoir de telles remontrances, de telles critiques qui peuvent paraître terribles, encore une fois, à l'égard du peuple. Et la difficulté, j'ai envie de dire, double du peuple, c'est en étant conscient de cet amour, comment est-ce qu'il arrive à la fois aussi à s'assumer, à se responsabiliser sur les écueils qu'il ait pu commettre. D'accord? C'était dans ce rapport-là que nous entretenons. Voyons d'abord le verset Tetzain, qui Saneh Shalach Amar Hashem Elohei Israël, Vechissa Hamas Alehusho, Amar Hashem Tzevaot, Venishmartem Beruchechem, Velo Tivgedu. Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous énonce clairement que lui, le Dieu d'Israël, eh bien, ne peut supporter ces iniquités et le fait de vouloir éventuellement, semble-t-il, eh bien, les recouvrir, on va voir de quoi il retourne évidemment, demeure, semble-t-il, Hamas, donc un vol qui est recouvert, allez-vous chaud. Il y a une sorte comme ça de mensonge recouvert. Amar Hashem Tsevaot, et donc il importe, lui, le Dieu des armées, que vous puissiez eh bien, vous préserver votre souffle, préserver votre esprit, animé donc par la sainteté, je le dis entre parenthèses, et ne dupez pas, ne trompez pas. D'accord? Voilà le sens littéral, j'ai envie de dire, du verset. Voyons comment les Rachamim vont justement eh bien, nous enseigner sur ce verset. D'abord, vous avez Rashi, Rabotenu Chalukin Ba, mais Masechet Gitin Yeshmem Omrim, In Sanet Hashalach Ota Baget, Ve Tenase Leachet. Première problématique, a priori, puisque le divorce existe, alors nos maîtres sont quelque part en controverse de savoir si en réalité ça a un problème ou non, puisque la possibilité de divorcer, si tu exprimes de la haine, quand on parle de la haine ici, c'est pas de la haine viscérale, c'est que disons qu'il y a une sorte de recul, d'amour amenuis à l'égard de cette épouse qui justifie le divorce, et le guet a été donné et on épouse une autre femme. Mais donc, a priori, quel est le problème? D'un point de vue de la loi, d'un point de vue strictement de la loi proposée par Akadosh Baruch Hu, les choses, encore une fois, sont tout à fait limpides et cohérentes et droits. Mais si Rashi insiste dans son commentaire pour citer dans le traité de Gittin que nos maîtres sont en controverse par rapport à cela, eh bien, ça met en évidence le fait que malgré tout, il y a un problème. On l'a évoqué abondamment. C'est pas pour des raisons où il y a des désaccords qui deviennent insurmontables et on a essayé tout ce qu'on pouvait pour essayer de surmonter ces problématiques dans notre couple et à ce moment-là, on divorce et quelques temps après, éventuellement, on va épouser une autre femme. Alors, on a bien compris ce qui s'est produit. C'est les yeux ont rivé vers une autre femme en plein milieu de la vie de couple qui existait auparavant, et la personne donc divorce, donc effectivement, d'un point de vue, c'est carré, c'est cadré, mais il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Mais on peut aussi divorcer parce que c'est invivable à deux. C'est ce que je dis. Non, mais sans qu'il y ait une autre femme. Oui, mais ce n'est pas le cas, c'est pas le cas qui est évoqué ici. On a bien vu que ce n'était pas les cas qui étaient évoqués ici. La problématique qui est posée de fond, c'est d'avoir divorcé de cette femme pour en épouser une autre. C'est le pour qui est de trop. D'accord, là, dans ce cas-là. Mais c'est ça qu'on parle. D'accord. Ah oui. D'accord? Malheureusement, c'est ce qu'on a vu. Ce rapport, justement, à avoir délaissé cette femme de la jeunesse, cette femme juive qu'on a épousée, au profit, en plus d'abord d'une autre femme, et qui plus est, d'une femme non juive.
D'accord? Parce qu'évidemment, ce sont des choses qui n'existent pas, mais il se trouve que dans le prophète, il en parle. Et c'est ça, en fait, qu'il est en train de nous dire en disant que c'est comme si on avait recouvert un vol sous couvert de bigoterie, de piété, comme on avait souvent évoqué. Vechissa, Hamas et Levusho, Avalzot, Klum, Ogenet la Asot, et Chetifros, Alea Talitecha. C'est en réalité, il y a aucune défense à ce qui vient de se produire, il n'y a aucun bouclier possible. Tu as étendu ton talit sur toi, puisqu'on sait, c'est pas traditionnellement le talit qu'ont le mari, mais sur sa jeune épouse. L'arzika lecha ke ishtecha, puisque c'est cette maison qui est construite, c'est ta femme. Ve'a Hamas parus alota talit shebelibecha, alea shebelibecha alea. Chez Sana, Ve'ata, Maknita ou Metzara Tamid. En réalité, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ce même talit qui est censé nous indiquer eh bien, que tu as voulu étendre ton cœur, que tu as voulu construire ta maison avec elle, eh bien, ton cœur était déjà orienté vers quelqu'un d'autre. Et c'est le mariage. Pardon? C'est le mariage. Je vais te dire, en potentiel, oui. Et peut-être que concrètement, un jour ailleurs, il regarde des chats. C'est ça exactement. Il y a quelque chose qui est très sordide. Tu sais, j'avais rencontré quelqu'un, à Tamit Chacham, et qui nous avait dit qu'il y avait certains jeunes couples qui allaient voir ce rab pour lui dire nous, on voudrait se marier pour 2 ans. Mais tu comprends, se marier pour 2 ans, je ne dis pas que Dieu préserve, ça peut arriver qu'il y ait un divorce au bout de 2 ans. Mais de prendre comme présupposé son mari pour 2 ans. Pas du principe que tu te maries pour 2 ans et que tu fais comme si tu n'étais pas obligé de rester avec elle. À mon avis, je pense. Ce temps, tu renouvelles et à mon avis, ça doit pouvoir durer. Je pense qu'il y a un problème, justement, dans la valeur que représente le mariage. D'accord? Et tu as raison. Cette idée de renouveler les vœux. Non, justement, une des plus grandes difficultés, on le sait, une des plus grandes difficultés qui fait que parfois certains jeunes juifs vont essayer d'habiter ensemble. Il y a cette expression, on va essayer d'habiter ensemble. Et ce qui se cache derrière, malheureusement, c'est un non-engagement. Et je pense que justement, le mariage, oui, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Non, mais pas, je pense que je ne veux pas un chidouche, pas tous les deux, mais c'est cette réalité-là qui est fondamentale. Et quand je dis un engagement, j'espère que c'est évidemment clair pour vous, mais un engagement mutuel. Ce n'est pas un engagement, moi je me bats pour mon couple et en face, on avait compris, évidemment. Cette cohérence-là. Mais n'oublions pas que dans cet esprit qui est si évoqué, l'homme a un double engagement à l'égard de son épouse dans une civilisation où la femme n'avait pas la responsabilité de subvenir à ses besoins et le fait de se retrouver sans le sou, justement, pouvait être dramatique pour le foyer et pour la société tout entière. Donc il y a toute cette implication qui est derrière. Regardez ce que nous dit le Metsudat. Kisana shalach, im sanetaot. Tu as tellement de dédain, je ne veux pas te dire par elle parce qu'il y a ce côté qui est maladroit. Ça, quand on parle de l'Aïcha noire, ce n'est pas une femme qui est haïe, mais c'est une femme qui est moins aimée que la première, qui est plus complexe que la première. Donc, si tu arrives à cette réalité-là, à tel point que tu ne peux pas orienter ton cœur, ta volonté, et la hava, shlachota, ve garsha. D'abord, tu ne peux plus vivre avec elle, ok, tu divorces. Ve garsha, et tenassé là, après, tu vas épouser quelqu'un d'autre. Ashertin sachem be'ena, et qui va trouver grâce aux yeux de cet homme. Mais, oh, yichase hamas alevusho, mime'al, כלומר, לא יסתיר החמאס תחת לבושו. שתהיה אשתו יושבת תחתיו וליבו בעל עמה. Tu vois, c'est ça la nuance. C'est où effectivement tu as divorcé, bon, c'est une réalité qui malheureusement existe, on le sait, ou alors tu n'as pas encore divorcé, mais ton cœur n'est pas avec ta femme. Elle a égalé à Hamas. Et donc, du coup, se révèle au grand jour le méfait, le vol. La femme, elle a volé le cœur de. Il a dit on en disposé. En tout cas, c'est ça.
Vous restez ensemble, mais en réalité, vous n'êtes plus ensemble. La sirasina velo tilgedu. Encore une fois, il y a une insistance à ne pas duper. Il doit y avoir une cohérence, une vérité dans ce couple. Évidemment, avec la honte qui s'en est dégagée, puisqu'ils ont pris d'autres femmes qui n'étaient pas appropriées à être épousées. D'accord? Poursuivons encore une fois avec le Malbim. Je reprends dans cette idée de kissouille, de recouvrir. Enfin, il n'y a rien de plus dramatique de donner une impression on est merveilleux et que derrière les corps, c'est quelque chose qui est très problématique. C'est pas grave, on n'est pas non plus à l'inverse. Je vais vous mettre en garde. On n'est pas non plus à l'inverse en train de dire ouais, j'ai fauté, c'est génial. On a chacun notre lot, nos dossiers, et on essaye de jongler avec, d'avancer, de progresser. Mais si d'un côté, on n'est pas en train d'éprouver une fierté, un orgueil à avoir été dans l'erreur, on n'est pas non plus en train d'essayer de prétendre, regarde, j'ai une barbe, j'ai un chapeau, je suis le plus grand rabbin de tous les temps. Dans les deux côtés, ça, évidemment, ce serait un problème. Mais là, évidemment, il y a cette question d'honnêteté, de droiture qui est mise en évidence. Le Malbim, accord numéro 3, Ashelo Achazé ou Yechasé et Hamas, Asher Alevusho, même si tu n'as pas encore trompé ta femme, même si tu n'as pas encore divorcé, ce qui est en train de se mettre en place est déjà un vol, est déjà un effet. Becholzot, ou Hamas mechoussé benistar, qui est caché. L'ochet, im marzika bebeito. Attends, si on a pris cette femme, on avait dit, cette femme non juive, qui est à la maison, on l'utilise pour cette intimité, ou mitamerba, besina, ze Hamas galou meod. Non seulement on va utiliser cette femme pour qu'on a désiré, et cette femme officielle, elle va être aussi utilisée pour, encore une fois, garder garder la vitrine. אבל טוב מזה ומזה, אם נשמרתם לרוחכם ולא תבגדו, כלל בל יצטרך לבוא לידי שנאה ושלוה. Faites en sorte que votre lien avec votre épouse n'arrive pas à ce genre de considération. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Pourquoi est-ce que parmi les fautes que nous avons évoquées, le rapport au Kohanim, le rapport au Korbanot, pourquoi est-ce que cette idée de la droiture, de la cohérence du foyer a autant de valeur, a autant de poids? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ça a autant de poids? Il y a tellement de fautes, d'autres fautes qui ne sont pas forcément moins graves, mais pourquoi est-ce que le prophète a insisté, on l'a vu pendant cette deuxième partie du chapitre Bet, du Pérec Bet de Malachi, pourquoi c'est aussi grave? Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi est-ce que c'est là-dessus, encore une fois, que le dernier prophète de Am Israël avant le Beit Sheni, met en évidence cela? Parce que c'est un mensonge de cette faute. Non, parce que c'est l'enjeu, c'est la famille. C'est de recevoir Dieu. C'est l'union de l'homme et de la femme. Tu pouvais t'arrêter dès la première phrase. Non, mais tu as raison. Mais dès la première phrase. Dans le sens où, c'est pas que tu as tort dans ce que tu as dit après, mais c'est la valeur du foyer. La valeur du foyer est essentielle. Nous sommes peut-être là, je ne sais pas si c'est la seule, en tout cas la seule citation à ma connaissance actuellement, pour qui la notion de l'alliance consolidée dans le foyer est aussi importante. D'accord? C'est quel paragraphe ça? Ce que je vais l'envoyer à quelqu'un. C'est ce que tu viens de dire, c'est le 3. De quoi la source? Oui, un instant, ce qu'on vient de dire un instant. Le Malbim, accord numéro 3. D'accord? C'est essentiel. La valeur du foyer, encore une fois, est primordiale. Et non seulement la valeur du foyer est primordiale, mais je vais me permettre d'ajouter un point, encore une fois, dans le cadre de notre étude. La halakha est très dure sur le fait, parmi les nombreux faits, les nombreuses fautes que des préserves qu'on peut commettre, il y en a une qui est particulièrement dramatique et qui fait que le Kohen, vous savez, que le Kohen ne peut plus monter, faire la Birkat Kohen.
C'est très dramatique ce que je dis maintenant. La faute qui fait que le Kohen ne peut plus monter faire la Birkat Kohanim, ce n'est pas le fait qu'il ne fasse pas Shabbat. Ce n'est pas le fait qu'il ne mange pas kasher. C'est le fait d'avoir pris pour épouse une non-juive. D'accord? Ça va dire des gens quand ils se marient avec une convertie, alors ils sont toujours connes. Il y a un problème par rapport au Kohen, mais la jeune femme convertie, authentiquement convertie, justement, elle est juive à part entière. Non, parce que le Kohen est spécial. Le Kohen est encore spécial par rapport à ça. De manière générale, une femme convertie au judaïsme sincèrement, il n'y aurait aucun problème évidemment dans l'âme Israël. Et pour le Kohen, c'est un peu particulier parce que c'est pour le Kohen Gadol surtout que ça peut être un problème. Mais comprenez, dans ce que je suis en train de soulever maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des implications. On m'a demandé, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui va être enterré, qui est un proche de la famille de gens que je connais, peu importe, et il va être enterré dans un cimetière non-juif, puisqu'il a épousé une non-juive, et que les enfants, etc., ont tout organisé, l'enterrement non-juif. Et la première question, elle est juive. Et elle m'a demandé quelles sont les règles pour les endeuillés, pour le deuil. Et je lui ai dit qu'il n'y a aucune obligation. Ton père, mon père s'est marié avec une non-juive, par exemple. Dieu préserve quand il partira, j'ai aucune obligation d'être endeuillé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de le faire. Non, non, tu peux pas Mais la la halakha dit qu'à partir du moment où effectivement. J'en suis pour la Mais d'abord, il faut qu'ils vivent 120 ans, mais qu'ils soient enterrés au moins dans un carré juif. J'ai la famille qui est enterrée avec le mari, la femme, machin, la croix sur la tombe. C'est très compliqué. Très compliqué. Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que moi, du point de vue à l'Afrique, je malheureusement, suis pas tenu de faire une shiva ou quoi que ce soit. malheureusement. C'est pas interdit non plus. Oui, mais non, c'est du folklore. Ça revient à dire. Voilà, je ne l'aurais pas expliqué Non, parce si que c'est ça pas crée. interdit, c'est pas du folklore. Non, mais ça crée des tensions dans les familles parce qu'évidemment, c'est vrai, mais c'est un peu, il y a quelque chose de très dur en disant ça. Non, mais c'est du folklore. Dans le sens où si ça t'est pas demandé par la femme, Si Ça fait- c'est pas interdit, ça peut quand même Non, être mais c'est qu'il y a une mitzvah. question de Ça sensibilité. doit faire- voilà, est-ce que c'est évident? Je crois pas. Non, que c'est non. ça. Il y a une question de sensibilité. Tu vois, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont moins tendancieuses que cela. Par exemple, quelqu'un qui se serait converti, pour l'anecdote, quelqu'un qui se serait converti aurait-il des devoirs vis-à-vis de ses parents biologiques? Et la réponse au niveau de la halakha, c'est clairement que oui, parce qu'il y a d'abord de la reconnaissance, malgré tout, mais est-ce qu'il y a une shiva? Est-ce qu'il y a un devoir de Kaddish? La réponse est non. Mais on touche quelque chose ici qui relève de l'humain, qui relève du sensible. Là, tu parles de quelqu'un qui aurait des Oui, mais non-juifs. dans le cas des gens qui sont des parents qui ne sont pas juifs et l'enfant est converti, les parents ne sont pas fautifs de cela. Donc, non, mais les parents, ils ne sont pas fautifs. C'est le contraire. C'est ça. Les parents, voilà. Mais dans le cas où une personne a pris une femme non juive, c'est très problématique. C'est un choix qui est parfois civilisationnel, un choix sociétal, mais c'est très douloureux. Mais je répète, c'est pas le moment de faire des histoires quand on arrive à la Shiva, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais je dis simplement que ça vous met en évidence, ça vous met à l'oreille qu'il y a des nuances qui sont vraiment très dures par rapport à ça. Et c'est pas, j'aurais pas dit du folklore, parce que le folklore, il y a un côté un peu péjoratif. Mais il est certain que ça n'a pas. C'est plus pour toi que tu vas le faire que pour lui. Voilà, mais si tu demandes à un rabbin de venir, par exemple, j'en connais aucun qui a refusé. Dans ma famille, si tu veux, Pour la même raison. il y a tout de. Pour la même Le raison. rabbin, il vient quand même. Vraiment, c'est toi qui me l'as raconté. Bon, en revenant de la synagogue d'Akko, Pessah, il y a 1 an, tu me racontais l'histoire de Doberman. Doberman, Ah oui, oui. Aucun n'a refusé, c'est Doberman. Tu connais Tu l'as répété. Non, mais encore une fois, ne pas refuser, d'abord, je peux te dire, oui, il y aura des gens qui vont refuser. Et ils sauront de quoi s'appuyer. Mais oui, bien sûr. il y aura de quoi refuser. D'accord.
j'ai une sœur, ma tante, qui a été enterrée en France et que, peu importe, malheureusement, elle était mariée avec un non-juif. C'est-à-dire que je ne vois pas trop, effectivement, comment tu vas amener un rabbin sur un carré non juif. C'est Ça ce n'a que je te aucun dis. sens. Surtout avec la croix dessus. Ouais, enfin, il ne peut même pas. Enfin, D'accord. c'est même pas, même s'il voulait. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mais il y a des choses comme ça qui peuvent être traitées. Donc, Peu importe. d'accord, il faut Mais analyser la c'est, situation. encore une fois, D'accord. ce qui est important, c'est d'être conscient de cette sensibilité-là. Donc, encore une fois, je commence à dire, pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette faute-là? Parce que vraiment, le sens de la famille est essentiel. Il y avait une phrase du Rav Sitruk qui m'avait beaucoup plu il y a des années de cela, qui disait, on aime tout le monde et même les juifs. Parce qu'il y a le côté, vous êtes fermé, vous êtes sectaire, etc. Mais en réalité, on aime justement le monde entier, mais on aime aussi la valeur du foyer juif et de ce que ça représente. Donc, quand il y a une alliance qui est scindée, qui est consolidée entre un homme et son épouse, ce brit, justement, il faut être conscient que ce n'est pas une alliance sociale. Et c'est ce qu'on a développé, en réalité, tout au long de ce chapitre. Voyons ensemble, s'il vous plaît, les propos du Rav dans Midot Araya, le Rav Kook, sur cette notion de brit, justement, qui n'est pas a priori directement attaché à l'alliance dans un couple, mais il me semblait important de souligner. Shoresh brit, vekritut brit, Bamouvan Moussari hu, la racine de l'alliance, et c'est intéressant, quand j'ai eu coutume de l'expliquer, cette notion de trancher l'alliance, koret brit. Quand on a justement cette alliance dans le mariage, on a une responsabilité mutuelle sur la valeur morale de l'alliance que nous avons consolidée. Cette idée, encore une fois, positive, idéale, à laquelle nous sommes rattachés par l'alliance. Je me permets de rappeler un petit enseignement qui, encore une fois, qui est important. Sous la choupa, on ne commence pas avec la K'touba. Pourquoi on ne commence pas avec la K'touba? Parce que c'est ça le mariage. Il y a un contrat, voilà ce que tu dois, voilà ce que tu dois. Si jamais on en était là, ce serait la catastrophe. Quand il y a une dispute dans le couple, c'est à ce moment-là on dit, tu te rappelles que tu t'es engagé à un point, Aleph, Bet, Gimel. Mais si le couple tient sur la K'touba, il y a un problème. C'est pour ça que le Rav lui parle ici de valeurs positives, idéales. L'alliance qui nous, encore une fois, qui nous rattache. Anovea, mitamtsit amusar eternela vanisgar, qui donc prend sa source dans cet idéal, dans cet indice moral le plus élevé, le plus suprême qui puisse exister. Yemudba, amok, qui doit inscrire, enraciner et puissant, bechol teva aleva nefesh. Comme tu as très bien dit tout à l'heure, dès le début du mariage, il y a un problème dans cette idée-là. Parce que justement, dès le début du mariage, eh bien, j'ai envie de dire, et pourquoi pas? Ben, le pourquoi pas, il est déjà trop. Si c'est inscrit, encore une fois, au plus profond de soi, et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, on n'a pas besoin, a priori, dans une situation idéale, de renforcer, j'ai envie de dire, et si j'étendais ça de manière plus grande, je n'ai pas besoin, a priori, de renforcer l'identité juive qui est la mienne, elle est là, je la vis. Mais quand on a vécu pendant 2000 ans d'exil, il est évident que c'est plus compliqué à renforcer cette alliance. Dans une situation cohérente, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas y avoir de dispute, par exemple, ou de désaccord dans un couple. Mais il y a un présupposé avant la dispute et après la dispute. Le postulat est, c'est que nous sommes ensemble, c'est que nous avons clairement cette alliance malgré tout, coûte que coûte. Mais dans le cas d'un mariage traditionnel arrangé, est-ce qu'il n'y a quand même pas un parti pris de la part de Patan et de la Kala d'un pourquoi pas? C'est-à-dire une sorte de, on fait confiance à ce que les aînés ont fait en nous réunissant, mais ils ne se connaissent pas. Souvent, ils arrivaient, ils se connaissent à peine dans ce type de mariage. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Pardon. Non. J'ai une pensée à ça, explique-moi. Non, mais c'est moi, j'ai pas de savoir. Je me suis souvent posé ça comme un occidental européen, en disant, mais c'est tout, ça doit pas pire, ils se connaissent pas, mais c'est tout l'inverse.
quand on passe son temps à tester, comme a dit le Rav, tiens, on va essayer, puis on va se tester, puis on va tester. Puis à force de tester, ça ne marche pas, parce qu'en fait, personne n'est vraiment fait la Le rôle était Ah non, mais là, il n'y a pas de Non, test. c'est pas Je parle de quelque quelque chose chose de très traditionnel chez c'est très Ils n'ont orthodoxe. pas le choix. Mais oui, voilà, ils n'ont pas le cette choix. idée, je vais te Ils dire. ne testent pas. Oui, non, mais cette Il y a idée, pas de test. cette idée de Bechirat Libo, comme on dit en notre temps, c'est-à-dire avec l'élu de son cœur, c'est quelque chose de relativement moderne. Oui, bien sûr. C'est que pendant des générations et des générations, eh bien, c'était pas Bechirat Libo. C'est qu'on apprenait à s'aimer après. Voilà. Si tu prends Yitzhak Avinu, il a pris Rivka dans sa tente, il était déjà marié officiellement avec elle, puisque Eliezer était le Shaliach Mitzvah. Il l'a amené dans la tente de sa mère et il est inscrit après, il les marie. Donc, je disais, effectivement, c'est quand Yitzhak Avinu a amené Rivka dans la tente de sa mère que c'est après qu'il est inscrit qu'il les marie. Ça n'a pas été le cas pour, si on prend les couples de nos patriarches et de nos matriarches, ça n'a pas été le cas pour Yaakov. Yaakov, il a vu Rachel, il l'a aimé tout de suite. Donc, il y a différentes formalités. Mais je pense encore une fois que dans la mesure où il y a une cohérence dans les valeurs qu'un homme, dans l'éducation qu'il a reçue et l'épouse qu'il a reçue, il y a déjà un ciment il y a déjà un creuset qui est déjà mis en place. Est-ce que c'est une protection? Est-ce que c'est une certitude? Non. Mais ça serait une prédisposition. Ouais, une prédisposition. Ouais. Malheureusement, on voit les divorces aujourd'hui je connais parce que je commence un petit peu à toucher ce sujet de plus en plus avec mes études, et il y a des problématiques qui deviennent de plus en plus grandes, des divorces qui s'annoncent de plus en plus, des statistiques, et j'aimerais vous dire que ça touche que les gens pas religieux, par exemple. Eh ben non. Il y a ça se propage. Et c'est pour ça que, de manière générale, je pense qu'il y a évidemment un problème sociétal par rapport à ça, ce que nous ne faisions pas. C'est vraiment purement sociologique. Parce qu'on ne divorçait pas dans le passé, parce que ça ne se faisait pas divorcer. Même s'il y avait des raisons de divorcer, on ne divorçait pas. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que, au vu parfois ce qu'on peut entendre, qu'on divorce un peu parfois pour n'importe quoi. Et justement parce qu'il y a cette problématique de responsabilité. C'est une nouvelle prédisposition. Exactement. Malheureusement, ça veut dire que les gens s'attendent à pouvoir divorcer et ils vont exercer ça sans sans réflexion, mais peut-être d'une manière un peu qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Mais cela dit, et ça prend en confirmation dans les propos du prophète Malachi qu'on voit ensemble, cette idée à chaque fois de dire jadis c'était mieux et il n'y avait pas de problème dans le passé, voilà. Bon, là, encore une fois, bien inscrit. Ce qui est encore plus dramatique, je poursuis pour l'instant l'alliance évoquée par le Rav Kook, parce que je voudrais apporter un autre élément grâce au dernier verset de ce chapitre, sur, là, encore une fois, à quel point j'endosse la responsabilité de la faute aussi. C'est en soi un problème. On va revenir. Regardez la suite, s'il vous plaît. Ligne 24. C'est définitif, c'est palpable, que moi je t'avoue, c'est inscrit en nous. Par exemple, il a pris l'exemple très concret. On n'est pas en train, à longueur de jour, en train de se dire j'aimerais bien assassiner mon voisin. D'accord? Les machal, l'élève Adam Yachar, dans le cœur d'un homme droit, Meniat Retzicha Vechadome, Min Ashlilut, מהשלילות הרעות, שכבר הספיקו המוסר הכללי לקלטן יפה. On a inscrit aujourd'hui dans une réalité qui se veut plutôt morale, encore une fois cohérente, l'idée que d'assassiner une femme et un enfant, d'assassiner tout court, d'autant plus une femme et un enfant, dans le cœur d'un homme cohérent, d'un homme sensé, ça ne se fait pas. On n'est pas constamment en train de se dire j'ai envie d'assassiner quelqu'un. Je pouffe, évidemment, puisque les endroits où semble-t-il ce n'est pas le cas. Beyota Adam, Bematzav Kaze, Bechol Iluyo, ou Sag Samlar Beshem Hashem, ou Boter Tamid Bechazbe. Étant conscient qu'on n'est pas en train de vouloir assassiner quelqu'un toutes les 5 minutes,
bien il y a une certaine sérénité, il y a une certaine confiance justement dans la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que. Et quand il y a une scorie dans cette alliance, le gamma Brit, le problème de l'alliance, au sens obvi, on pourrait se dire uniquement dans la pureté du regard, mais même plus que ça. Quand il y a un défaut dans cette alliance, si je puis dire, eh bien, il aurait tendance à affaiblir Machlish et Koach HaTiviyut chez Mamoussar. En fait, ce qui se passe, et si je le mets, si je l'étends, l'oriente vers la notion du couple, à partir du moment où le couple, eh bien, est solide, est stable, il a cette cohérence, encore une fois, la symbiose au sens inhérent du terme. Pas parce qu'on s'est parlé toute la journée, couche. Apparemment, il y a cette cohérence-là, eh bien, la vie va bien. Mais quand il n'y a pas cette cohérence-là, automatiquement, il y a un affaiblissement de la valeur même de cette alliance. Et du coup, se crée, voyez la suite, on a une faiblesse, on a peur d'agir, on a une faiblesse à penser, à réfléchir. Malheureusement, ça se crée malheureusement parce que, eh bien, on n'est plus aussi convaincu qu'avant de suivre le chemin cohérent. Au contraire, on va même s'en écarter à cause de cette faiblesse. Mais je pense qu'on est conscient de cela dans plein de domaines. Vous avez bien dormi la nuit, vous avez passé une bonne journée, automatiquement. Cette idée à chaque fois, je sens cette mauvaise journée, ça me fait rire sur l'expression. Une mauvaise journée, c'est pas une mauvaise journée, c'est peut-être tu as mal dormi, tu as eu un problème, petit truc, et c'est ça qui va t'amener à. Bon, étant donné que le couple, étant donné que le foyer est l'épine dorsale, quand cette alliance est consolidée, évidemment, il y a une certaine certitude, comme si on avait peur de rien, justement, parce qu'on sait où on va. D'où l'importance eh bien, de se préserver, de protéger, de se renforcer. C'est intéressant qu'il utilise ces deux termes-là. On aurait pu penser, et c'est revient sur les expressions un petit peu rigolotes que j'ai utilisées tout à l'heure, on aurait pu penser que justement pour renforcer l'alliance entre moi et mon épouse, eh bien je pourrais me contenter de lui apporter des fleurs. C'est passé. Eh bien, tu vois, il te dit Sikhlit Veyonit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une réflexion intellectuelle, il y a une approche. Ce n'est pas seulement parce que tu as dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais ce n'est pas uniquement parce que tu as dit ma chérie et que tu lui as apporté des fleurs qu'on a réglé tous les problèmes. La preuve, c'est que l'homme en question, ces hommes en question, qui sont capables de regarder une autre femme. En fait, c'est le rapport extérieur que j'ai à l'égard de mon épouse. Il doit y avoir, comme j'aime à le citer, il doit y avoir, comme Avraham Avinu qui dit à Sarah Imenu Achoti At, cette idée, encore une fois, que la valeur du couple est une valeur d'un couple qui se transforme en quelque chose de fraternel. Et c'est exactement cette problématique-là. Et je pense que quand il y a cela, donc il y a une réflexion, il y a une authenticité, il y a une discussion automatique. C'est le cas, ça. Ça, c'est le cas, c'est le rap. De la même manière que pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec amour, automatiquement, eh bien, toutes ces erreurs, toutes ces scories se transforment en quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on est capable de réparer parce qu'on aime vraiment, eh bien, on se renforce dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière dans le couple, dans ce rapport que nous entretenons avec notre épouse, automatiquement, les scories peuvent devenir, encore une fois, eh bien, des bénéfices. Comme on faisait les choses de manière, j'allais dire, naturelle, qui n'était pas réfléchie, automatiquement, on a pu tomber. Alors qu'il faut retrouver une authentique nature, une authentique cohésion. Il y a assez Arshar, Alidé, Akoach, Amuskal. Ce que tu as fait de manière nonchalante, de manière négligente, et qui a fait que tu regardais une autre femme en prétextant que cela fait partie, c'est naturel. Combien de fois j'ai entendu cette expression, c'est naturel. Cette expression, c'est naturel. Quand tu as, je vais étudier de très concret. Quand on a grandi dans une civilisation où la comédie de boulevard
fait partie des J'en mœurs. ai une expression pour pas que tu vas pas ressortir dans les cours. J'ai entendu, c'est pas parce que tu rentres manger à la maison que tu n'as pas le droit de regarder le menu d'un autre restaurant. Voilà. C'est pas merveilleux, ça. C'est extraordinairement affreux. C'est ordinairement affreux. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Sorte de, ça va, je regarde. Donc, à la maison. Mais c'est terrible. Mais c'est partie d'un comportement. D'accord? Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer que dans la Masechet de Rechevetz, on ne laisse pas passer une femme devant soi. Dans la culture occidentale, ladies first. Non, il y a une très jolie coutume française pour ça. Tu vas te faire. Tu prends descendre des escaliers, tu dois passer devant. Au cas où elle Mais tombe. non, Non, c'est français. Ça, c'est le savoir-vivre français. je suis Quand navré, elle monte tu as les tort. escaliers, quand elle monte l'escalier, tu passes pas derrière au cas où elle tomberait, tu passes devant pour Je pas suis regarder. navré de te décevoir. D'abord, ce n'est pas toutes les femmes, mais c'est ta femme. Hein? Et deux, c'est bien avant la France, tu as un traité dans la Gemara qui s'appelle traité de Derech Eretz, qui te dit exactement quel doit être le comportement que tu dois avoir. Donc, je sais ce que je dis. Ah oui, non, oui. Et donc, tu dois passer en premier, mais pas quand tu montes. Quand tu D'accord. montes, tu dois être en premier. D'accord. Tant pis si elle tombe, moi, tu ne la regardes pas. Et après, Oh. Si elle tombe sur toi, etc. Ouais, ce rapport. Mais cette idée de laisser passer la femme devant, et là, dans la culture occidentale, il y a un rapport de regarder la marchandise. C'est l'origine même de cette idée. Vous voyez, comprenez qu'on est totalement à l'ouest. D'accord? Archar. Atkan sur ce verset. Sabrina, il nous reste quelques minutes, je termine. Ugatem, Ashtem, Be Divrechem, Ve'amartem, Bema, Ugano, Be Emrachem, Kol Asher Ra Tov Bene Hashem, Ubahem, Uchafetz, O, Eye Elohe Amishpat. Que dit ce verset? C'est le dernier verset donc, eh bien, de ce deuxième chapitre de Malachie. Ugatem. Que signifie Ugatem? Dans Ugatem, vous avez Yekia. Regardez Metsudot, d'accord, numéro 5. Ugatem, il a chanté Yekia Vayefu. Ugatem Hashem. Vous avez fatigué Akadosh Baruch Hu. C'est étrange comme expression. Comment vous avez fatigué Akadosh Baruch Hu? Par les paroles que vous avez tenues. Bedivrechem. Et en disant, Bema ou Gano, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi le problème? Comment tu dis d'ailleurs? On a regardé le menu. Bedivrechem, puisque justement, on laisse entendre que on a été cohérent. Kol asa ra, tov bene Hashem. Ça laisse supposer que si on s'est mal comporté, mais qu'on dit qu'on s'est mal comporté, ben ça va, pourquoi il est content? Parce que voilà, on a dit. Donc qu'est-ce qu'on a fait de mal? Puisqu'on a reconnu qu'on a fait quelque chose de mal. Donc, à Kajoukout, ça lui plaît. C'est le sens du verset. Ah, surtout le Ramat Vali va casser ça. Mais c'est le sens obvi a priori du verset qu'on pourrait se dire. Kol asa ra, tov bene Hashem. Tout ce qu'on a fait de mal, c'est bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Puisque et du coup, ou baem, ou chafetz, o aye et no anishpat. Donc, c'est cela que Akadosh Baruch Hu désire le plus ardemment, ou alors, si les gens qui trompent leurs femmes de manière absolument catastrophique avec tous les présupposés que nous avons évoqués, eh bien, on s'interroge, où est la justice? Où est le Dieu qui est le Dieu de la justice, qui est en mesure de dire à l'homme qui s'est mal comporté avec son épouse, non. Ou alors, Akash Baruch c'est ce qu'il veut, ou alors, au contraire, c'est quand même impressionnant que le prophète il parle comme ça. D'accord? Regardons ce que nous dit le Ramat Vali. Macor numéro 6. Rafet, évidemment, c'est Ratson, c'est la volonté. Ou Akash Baruch il désire que ce qui est en train de se produire, ou alors Akash Baruch il ne juge pas. Nous dit le Ramat Vali. Kvar Yedoua. Encore une fois, ne fait aucun effort, il n'y a aucune fatigue de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui se passe quand le fils
il fait des bêtises. Ben, le père, il est contrarié. Qu'est-ce qui va en réalité fatiguer le père? Le père, il n'est pas fatigué. C'est les bêtises du fils. C'est ce qu'il nous dit. Chez En Shumiegia les Fanav Barach, et là, Benyana Avodot chez Israël, à cause des fautes malheureusement d'Israël, chez Uno Seotam, le père qui aime son fils, qu'est-ce qui se passe quand le fils avait des bêtises? Eh ben, on a l'impression que le père, il est touché personnellement. C'est ça, Noseotam. C'est quoi Noseotam? Il porte les fautes sur lui. Noseotam, il les porte sur lui. Kegechol, le sait d'avoir que négativo. Il fait ça contre sa nature. Lisbol et Tarabefana. Comme si Akash Borou, il endossait, il supportait le mal que tu es en train de faire. Velachen, Nikra, Nosé, Avon. Parmi les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Borou, l'un d'entre eux, c'est prendre sur lui la faute de son peuple. Si tu veux suivre, il y a une feuille qui reste. Non, c'est l'ancienne. Ah, c'est l'ancienne. Ouais. Kémi, chez Nosé, Massakave, comme si quelqu'un prenait sur lui, eh bien, comme l'âne, vous savez, qui porte une lourde charge sur lui. Nosé, Massakave, il porte sur lui ce chose de lourd. Chez Loyashuv al Rosham, chez Achotim, Velo Yamitam. Il prend ça sur lui. Comment on dit la mère, la bonne mère, c'est pas laisse mon fils, je vais mourir. Côté, voilà. Je prends ça sur moi. Velachen, Achacham Ezir. D'où ce que va nous dire Shlomo Amelech, le Chacham, évidemment c'est Shlomo. Al titen et picha lechati el besarecha. Ne donne pas à ta bouche la possibilité de tromper ta chair. Maved vechaim bayad alashon. Quand on a parlé de duperie, de tromperie, dans le sens obvi, quelqu'un il a trompé sa femme, comme on l'a dit, et il y a aussi la langue qui peut être raison de duperie. On a eu un propos fâcheux, maladroit. Shomer velshono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui prendra soin de sa manière de parler s'écarte de danger, s'écarte de détresse qui peuvent lui encourir. Les esod, c'est exactement ce que dit le prophète dès le départ. Prenez soin du souffle qui est le vôtre et ne trompez pas votre souffle. Ne trompez pas les inclinaisons de votre Neshama. Qui a dibour ou taloui berouach. Puisque une parole, d'abord la parole en tant que telle, sémantiquement parlant, c'est du souffle. Au-delà de cela, en disant que la parole tient sur le souffle, avant de parler, on dit réfléchis. Parce que justement, on est censé avoir une cohérence et une cohésion et un sens dans la parole que nous tenons. Et c'est ça, quelque part, qui va fatiguer Akadosh Baruch Hu. Ou Gatem Hashem il est écrit, si déjà on a fait attention de ne pas faire des fautes, qu'est-ce que tu nous reproches? Peut-être ils n'ont pas trompé leur femme, mais tu y as pensé. Mais tu as eu une parole qui était maladroite. Tu sais, ma chérie, j'aime beaucoup comment la voisine elle fait le gâteau au chocolat. Tu devrais prendre exemple sur elle. Ton couscous, il est presque aussi bon que celui que ma mère. Oui, ça va comme phrase? Vénéré. Chez Amiga. C'est lui seul qui prend ça sur lui, les erreurs que justement tu vas commettre. Ou Gatem Hashem Bavonotechem, et le prophète répond. Ce que vous avez, c'est pour ça que j'ai dit ça avec plaisanterie, mais il y a quelque chose de vrai. Les paroles que vous allez tenir peuvent être plus graves que l'acte lui-même. On sait, la bouche qui peut être meurtrière. Mipne, chez Nathan Koach et la Kitrouv. Tu as donné la possibilité, entre guillemets, à l'ange accusateur, au procureur, de tenir, encore une fois, un propos qui. Veine, quand il trompait
On sait que, entre parenthèses, que le deuxième Beth Amikdash est tombé à cause de la parole. N'est-ce pas? Donc, avant la digo, ou Beinyan Amram, Miman Avshach. Il y a une faute de frappe, excusez-moi, c'est pas Amram, c'est Amram avec un Aleph. Et alors, oh, Akadosh Baruch Hu, Chafetz, Beosera. Ou alors, Akadosh Baruch Hu, il a plus de volonté, plus d'affection, plus de désir pour celui qui fait le mal que celui qui fait le bien. Oh, Shazav et Taaret, les Gamre, Vaino, c'est Amishpat. Étendez-le au monde entier. Pas le monde entier qui tient des paroles absolument mais scandaleuses à l'égard d'Israël. Akadosh Baruch Hu, j'ai pas compris. Ça te plaît? Ou ça te plaît? Ou ça te plaît pas? La justice ne te plaît pas? Ben alors, elle est où la justice? Vaïlianhu, les fiches avec Shaim Alalou, Shayou, on dit Mavoda Brouma. Ces mécréants qui faisaient un travail déjà qui était problématique dès le départ. Pourquoi est-il problématique? Je répète, parce qu'ils sont dans le travail extérieur. On est religieux, mais on fait plein de bêtises. Ayou Zakaïm Benem, on est méritant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je mange kasher, je fais Shabbat. J'étudie le Chavetz Chaim tous les jours. Donc ça va. Je suis protégé. Velachem, Ayou Matmin. Donc ils s'interrogent. Ils interrogent le prophète. Yochriach Otam, on est bien pour nous. Qu'est-ce que tu nous reproches? Et donc, automatiquement, qu'est-ce que tu nous reproches à nous? On reproche à eux. Je vous rappelle quand même que tout ce que nous traversons depuis au moins 6 mois, c'est à cause des pas religieux. Enfin, c'est à cause des gauchistes. C'est à cause de. Et non, c'est pas à cause de nous. En plus. Voilà. D'un autre côté, l'erreur serait de si on dire. doit faire l'armée, on va en Allemagne. D'un autre côté, l'erreur serait de dire qu'on n'a pas besoin, de manière vitale, de l'étude de la Torah. Personne ne dit ça. Non, si, non. C'est la gauche qui dit ça. Non. Il n'y a pas de compréhension de la valeur collégiale de l'étude de la Torah. Je soutiens la thèse, et de plus en plus maintenant, que la victoire va tenir sur les deux ensemble. Et quand je dis les deux ensemble, je n'ai pas dit vous allez étudier et nous on va se battre. Non, les deux ensemble. Insubdivisibles, indivisibles l'un de l'autre. On ne peut pas vaincre, je ne le dirai jamais assez, on ne peut pas vaincre avec une armée, quelle qu'elle soit, extraordinaire, si on n'a pas la justesse, la raison au nom de quoi nous nous battons. Et ce n'était pas encore clair aujourd'hui. Mais en tous les cas, ce qui m'importe dans le propos ici qui est tenu par le Rav lui-même, c'est en aucune manière je me déresponsabilise. Et c'est ça qu'il leur est reproché. Va te plaindre auprès d'eux, moi je suis très bien. Vezetam le'inyan Amram, she'im ken nireh l'épuisé, she'kol osera uto ben Hashem. Mais non, voilà. Non, mais ça va pas parler, c'est toi, tu vois, je veux bien. Moi, j'ai aucune faute à mon actif. D'ailleurs, je me tâte si je vais jeûner le jour de Kippour parce que j'ai fait le compte, ça va, moi ça va. Toi, je ne sais pas, mais moi ça va. Mais je rigole parce qu'évidemment, c'est cynique, mais je peux vous assurer que j'en ai rencontré. Moi, j'ai rencontré quelqu'un avant Yom Kippour, il a fait. Pardon? On peut l'inviter au dîner. Et donc, c'est une forme de. Ce qui est reproché, c'est une forme d'arrogance. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des gens qui se croient droits alors qu'ils sont tordus. Non, ils ne se prennent pas pour Dieu. D'abord, ils sont Non, tordus. parce que justement, ils croient qu'ils sont qu'ils sont droits. Donc, si tu es droit, normalement, tu le respectes et tu crains Dieu. Oui, mais ce n'est pas que ça. Parce que justement, c'est même plus que ça. Tu sais très bien que mercredi matin, parce que c'est Yom Yerushalayim, Bezrat Hashem, comme d'habitude, je vais évidemment, Bezrat Hashem, essayer de monter là où il faut monter. Donc, et pas de drapeau. Hein. On va avec le drapeau, j'espère que je ne vais pas arrêter, mais c'est bon. Yom Yerushalayim, Bezrat Hashem, monte sur la rabaille. Je pourrais tout à fait me dire, je monte pour moi.
Je ne monte pas pour moi. Je monte au nom du peuple, pour le peuple. Nous sommes rentrés par la force du peuple et nous sortirons de Harabaï par les, on dit par les Voilà, belles un peu Exact. ou le bloquer en haut. Non, mais Non, en fait, je ne sais pas comment on va en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, je rigole quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, il y a une responsabilité à l'échelle du peuple. La seule raison pour laquelle on n'a pas encore construit le Beth Amikdash, c'est parce que justement, le peuple, encore une fois, le peuple ne saisit pas la valeur du Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de se battre aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a de la gauche? Pourquoi est-ce qu'il y a la droite comme ci? Pourquoi? Tout cela, parce que David Benita n'a pas encore fait ce qu'il avait à faire. Et quand je dis David Benita, ce n'est pas David Benita. C'est vrai. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une problématique. N'oubliez pas qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, la valeur collective du peuple juif, elle est exceptionnelle et elle ne s'interroge pas sur la valeur des actes qu'elle fait, alors qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on commence à entendre parler quel est mon intérêt dans tout ça. C'est pour ça qu'on te dit expressément de ne pas faire les mitzvot pour en avoir une récompense. Pourquoi on ne l'a pas dit à l'époque du premier Beth Amikdash? Parce qu'on s'en fout. Parce que justement, ce n'était pas notre conception. Mais quand le prophète Malachi parle à la génération future, en tout cas la génération à l'époque du deuxième Beth Amikdash, puisqu'on n'est pas encore, mais il parle dans cette direction-là, on est déjà dans une mise en évidence, malheureusement, de l'individualisme. Et par conséquent, une sorte d'individualisme isolé de l'autre. Mais ce qu'il leur reproche, c'est surtout de ne pas être lucide à ce sujet. Parce que Oui. toi, tu dis, quand David Bénitar, il n'a pas joué son rôle, il n'a pas fait son rôle, toi, tu sais. Je l'assume. Voilà. Mais le problème, on parle à des gens qui. Les gens qui ne sont pas lucides et qui se comprennent ce qu'on leur déresponsabilisent. reproche, quoi. D'accord. Oui, parce qu'ils sont religieux. Oui. Ils sont religieux, donc ça va. J'étais à la synagogue ce matin, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc voilà. Voilà. Ouais. Et c'est ce qu'ils disent. Mais dans le cas contraire, si on voit de telles injustices, alors ça laisse entendre que Akash Boro, je ne comprends pas, Il laisse passer. Hein. Oh, chez Omrim, Shakash Boro, Aino, Semishpat, Iné. Chez Nistalek, le Maala, Bimkom Kevodo. Il est parti là-haut dans son monde et il ne se préoccupe pas, il n'agit pas dans la réalité. Les Sham Italem, Makom Kocho, Veino Mashgiach, à la tartonine, Klal, Veikar, et comme s'il n'y aurait plus de providence dans le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Et ça, ce n'est pas envisageable. Ce que nous devons avoir comme réponse claire par rapport à ce propos, c'est que Akash Borou est très patient, et encore une fois, avec un seul objectif, de permettre à la créature, et en l'occurrence la créature d'Israël, de s'assumer. Et c'est essentiel. Donc, je termine avec source numéro 7, un peu tracidoute, le Rav Noam Elimelech de Lijansk, sur notre verset qui nous dit les choses suivantes. Adam Serliot, Marchevotav, l'homme doit être animé de pensées tellement claires, tellement limpides, Kol Advarim Sheidaber, chez Rik, que tout ce qu'il va dire ne sera pas vide de sens, ne sera pas vain, et que cette parole arrivera directement jusqu'au trône divin, Peri, et Vechol Avodat Adam, et tout ce que l'homme œuvre, eh bien, il va pouvoir récolter ses fruits, justement. Liot Tamid, d'avoue qu'en étant profondément rattaché à Akash Baruch Hu, Vekaasher Yidabereze Dibour, et quand il va parler, quelle que soit la parole qu'il va tenir, eh bien, il y aura une pensée derrière qui va assumer ses propos, qui va assumer cette parole. Et tout cela avec un seul but, une seule cohérence, Dibour Akol Irvodaboré Baruch Hu. Tout cela avec un seul objectif, pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu. Même quand il va parler des choses du quotidien. On peut se dire, je vais aller acheter des tomates, des légumes, c'est quoi le rapport avec le jour? Il y a un rapport. Kavanato et la Shamaï. Je veux pouvoir sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Que nous enseigne le verset, nous dit le Rav Elimelech, que nos paroles soient constamment
d'une telle clarté, à tel point qu'ils vont arriver clairement comme il se doit auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc il était évident qu'avant de s'enquérir, eh bien, de savoir si effectivement je suis irréprochable, eh bien, il importe que l'homme puisse avoir ce respect à l'égard de son foyer. Atkan pour la fin du chapitre 2. C'est clair? Clair? Et nous passons, Bezrat Hashem, à un autre sujet.